mieux c'est. L'inverse souvent de ce qu'on pourrait penser, mais c'est comme ça. Je ne rentre pas dans les détails techniques et scientifiques, premièrement parce que je n'ai pas les compétences, mais c'est la seule chose dont il faut se rappeler. Alors déjà, comment on peut avoir sa variabilité de fréquence cardiaque? Vous avez sur toutes les montres actuelles maintenant, le matin quand vous vous réveillez et que vous dormez avec la montre, une analyse de la variabilité de fréquence cardiaque. Vous avez un chiffre qui apparaît. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des applications sur votre téléphone qui se servent du flash pour estimer cela. Mais comment on s'en sert vraiment? Première chose à faire, la machine a besoin d'apprendre à vous connaître. Et il va falloir pendant quelques jours, toujours à la même heure, si possible le matin, après être allé aux toilettes, toujours, que vous fassiez une évaluation. Alors c'est 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes si vous utilisez une application de téléphone. Sinon, votre montre, si vous la portez en permanence, va être capable le matin, au bout d'un moment, de vous donner un chiffre. Alors, comment on analyse ce chiffre? Le chiffre, quand il est bas, c'est que votre système parasympathique, celui du repos, celui de la détente, est actif. Inversement, le système sympathique, c'est celui de l'action. Quand votre chiffre est élevé, ça veut dire que votre corps est prêt à entrer en action. Donc on a tout intérêt, nous, en tant que sportifs, à avoir un chiffre élevé qui est synonyme de forme, tout bêtement. Une fois que vous avez pris vos données régulièrement, votre montre ou votre application va vous dire, voilà, pour moi, ta norme à toi, c'est entre 40 et 70 millisecondes de battement. Je vous donne un chiffre complètement au hasard. Je vous ai fait des captures d'écran, je vais les mettre maintenant. Comme ça, on pourra, en voix off, je vous commenterai cela. Là, vous avez ma moyenne de variabilité sur les 7 derniers jours, 69 millisecondes. Vous avez la même chose que vous pouvez trouver sur l'application. Alors moi, j'utilise des montres Garmin, mais je suppose que vous avez la même chose sur d'autres marques. Là, vous avez maintenant ma ligne de base et vous voyez qu'elle augmente, ça veut dire que je suis de plus en plus en forme, mine de rien. Et on va en voir pour terminer, j'ai pas fait la capture de la montre mais celle de l'application, ma variabilité de fréquence cardiaque de la nuit dernière qui me dit que je suis en forme et que je peux aller faire une grosse séance. Mais parfois, bien entendu, les données, elles sortent de la fourchette. Soit vers le bas, soit c'est trop bas, soit c'est trop haut. Quand c'est trop bas, ça veut dire que vous êtes fatigué. C'est un signe évident de fatigue. Si vous avez un entraîneur, vous allez lui communiquer ces chiffres. Ou alors si vous êtes votre propre entraîneur, vous allez les connaître. Et vous allez vous dire, tiens, aujourd'hui je suis très bas. Je suis donc fatigué. C'est vraiment un signe de grosse fatigue. Quand ça descend trop bas, c'est qu'il est temps de se reposer. Si vous aviez prévu une grosse séance de fractionné, il ne faut pas la faire. Et vous allez la reporter. Inversement, quand vous êtes au-dessus, ça veut dire que vous êtes presque trop reposé. Et là, au contraire, vous pouvez y aller franchement. Et après, il y a toutes les parties où vous vous retrouvez à l'intérieur de la fourchette. Elle est assez grande, hein. Donc vous voyez si vous êtes plutôt en haut ou en bas. Et vous pouvez tout à fait adapter votre entraînement en fonction de ça. C'est une donnée qui est assez simple à utiliser en fait. Mais pour cela, comme je vous le disais, soit vous dormez avec votre montre, qui va enregistrer en plus de votre sommeil, tout ça, c'est plutôt pas mal. Soit vous faites un test tous les matins avec une application. Alors moi, j'utilise HRV4. Elle était gratuite auparavant, moi je l'ai depuis très longtemps. Je crois qu'elle est payante maintenant, mais bon, toujours pareil, quelques euros et vous allez vraiment vous en servir. Vous prenez votre variabilité le matin et vous adaptez votre séance plutôt que de vous fier à d'autres données. Alors vous pouvez toujours vous fier à votre fréquence cardiaque de repos quand elle monte, c'est jamais bon signe non plus. Mais il suffit qu'il fasse un peu chaud et c'est pas la même. Tandis que là, cette donnée-là, elle est fiable quoi qu'il arrive. Vous pouvez tout à fait savoir la veille d'une course si vous êtes bien ou pas bien. Alors, le risque, par contre, est que ça vous plombe moralement. Moi, je déconseille toujours aux gens de prendre leur variabilité de fréquence cardiaque juste avant une course. Surtout sur les marathons. Si vous avez une variabilité de fréquence cardiaque très basse et que la machine vous dit oh là là, il faut te reposer, ça va vous plomber la tête. Je fais la même chose avec le poids. Vous savez que quand on fait une recharge glucidique avant les courses, notamment sur les marathons, on prend vite beaucoup de poids, puisque quand on stocke 1 gramme de glycogène, on stocke aussi 4 grammes d'eau. Vous avez mangé 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps la veille de la course, vous avez peut-être 2 kilos de plus sur la balance si vous vous pesez le matin de la course, donc on oublie parce que moralement c'est pas possible. Là la même chose, la variabilité de fréquence cardiaque, le jour de la course, oubliez-la. Par contre pour l'entraînement c'est vraiment bien, faites ça tous les matins, regardez votre montre tous les matins et vous pouvez adapter vos séances, déplacez-les.
Si aujourd'hui vous êtes fatigué, eh ben vous décidez de déplacer votre séance de seuil au lendemain et de faire aujourd'hui votre footing en endurance fondamentale. Moi ce matin j'ai regardé ma variabilité de fréquence cardiaque. Hier j'ai quasiment pris un jour de repos, j'ai couru juste 30 minutes et une petite heure de vélo. Aujourd'hui je suis très haut, ma fourchette je crois elle est entre 40 et 70. Et je crois que cette nuit j'étais à 75, donc il me dit vas-y tu peux y aller franchement, et c'est super rassurant, et puis je le sens, hein, et je suis bien de toute façon. Alors la sensation c'est toujours ce qui est le plus important, mais vous avez cette donnée en plus qui est désormais accessible absolument à tout le monde. Je vous dis, on a tous des téléphones et les applications elles existent. Alors il y a certaines qui sont payantes, d'autres sans doute qui sont gratuites, mais c'est des petites sommes. Et vraiment, c'est un outil intéressant. Je crois que HRV4, pour 10 euros, vous l'avez à vie. Et vous avez quelque chose qui va vraiment vous aider à savoir si vous êtes en forme ou pas en forme. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser ça. Ça va vous apporter un plus. Et c'est très facile de l'utiliser. Et surtout, je pense que c'est très fiable. Parce que quand vous regardez ça, souvent, vous avez une corrélation entre votre fatigue et les chiffres que vous voyez à l'écran. Plus vous êtes en forme, plus vous allez avoir une stabilité, plus vous avez votre moyenne générale qui va monter. Alors bien sûr, les applications, au fur et à mesure, elles peuvent décaler votre fourchette. Si elles se rendent compte que vous étiez entre 40 et 60 au départ, mais que maintenant vous êtes plutôt entre 50 et 70, il va déplacer la fourchette, parce qu'il va considérer que vous avez un petit peu modifié tout cela. Donc on se rappelle que plus le chiffre il est haut, mieux c'est. Quand il est trop bas, ça veut dire qu'il faut se reposer. Quand il est haut, ça veut dire que bon, c'est bien reposé. Et quand on est dans la fourchette, on peut faire ses séances normalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est très simple d'utilisation. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez, si ça vous intéresse, rentrer dans les détails, creuser un petit peu, aller voir les études, aller voir comment ça marche. Il y a plein de données scientifiques. J'ai ni les compétences pour vous les donner. Et puis, je pense que vous en foutez. Moi, quand je regarde quelque chose pour comprendre comment ça marche, j'ai pas envie de savoir pourquoi. Je veux juste savoir si c'est utile et comment on s'en sert pour gagner du temps. Je pense que là, je vous ai expliqué ça. C'est très facile d'utilisation. Et ça sert, donc n'hésitez pas. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc moi aujourd'hui, comme j'ai une variabilité de fréquence cardiaque qui est très bonne, je vais faire ma double séance de seuil. Je vais peut-être pas vous la filmer parce que j'en ai filmé plein et c'est toujours à peu près les mêmes. Ça sera 4 fois 2 km avec 1 minute de récup ce matin et 8 fois 1000 mètres ce soir. Bon entraînement à tous les coureurs et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'entraînement.